Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Lecture sur le volume 2 du Seigneur des Anneaux. Cette vidéo fait suite au dernier Parlons Lecture qui était consacré au volume 1 du Seigneur des Anneaux. Je t'invite à aller le voir pour connaître mon avis sur le volume 1 et savoir quelle version du livre j'ai lu. Le volume 2 se compose en deux parties. Il y a le livre 3 et le livre 4. Ces deux livres forment le volume 2 qui se nomme Les Deux Tours. Alors je vais pas tourner autour du pot. J'ai globalement bien apprécié le volume 2. Et ça fait du bien, parce que le volume 1, j'avais moyennement aimé. C'était un petit peu bordélique, je trouvais, voilà, ça se mélangeait un petit peu. Là, ça va, c'est beaucoup mieux structuré. Il y a quand même quelques petits trucs où j'ai dit, oh, ça pouvait faire mieux, mais globalement, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Alors, tout de suite, les points négatifs, l'action. Ça, c'est quelque chose que l'auteur n'arrive, je pense, pas à faire. Décrire l'action. C'était pareil pour le Hobbit, c'est pareil pour le volume 1, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de bagarres. Là, il y en a. Il y a quand même deux gros trucs à la fin des deux volumes. Et, c'est pas ouf. C'est-à-dire que il arrive globalement à bien, l'auteur arrive globalement à bien décrire les paysages, à peu près les personnages, leurs réactions et tout. Mais alors, l'action, c'est une catastrophe. Et je sais peut-être pourquoi. Parce que le Seigneur des Anneaux, ça vient des Hobbits. Le Hobbit, qui est un conte pour enfants à la base. Donc, on va pas trop s'attarder sur l'action, le sang et tout. Je pense que c'est peut-être à cause de ça, que le fait que l'action dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas ouf. En tout cas, dans le volume 2, c'est pas très bien décrit, je trouve, contrairement à tout le reste de la description. L'auteur peut te faire 3 pages pour te dire la couleur verte d'un arbre, quoi. Donc, pourquoi il fait pas plusieurs pages pour te décrire l'action, pour te décrire ce qui se passe? C'est fait genre entre 2 pages à peine, des fois même c'est raconté au passé. C'est très bizarre et j'ai trouvé ça mauvais en fait. Justement, nous on veut voir la conclusion et finalement la conclusion, par exemple la conclusion de la première partie du volume 2, donc le livre 3, avec les arbres qui attaquent la forteresse de Saruman, c'est genre moi j'étais comme ça, je me dis il va y avoir toute la conclusion, tout le truc là, et non, en fait c'est passé, c'est même pas raconté en fait, c'est raconté par un personnage qui raconte ça au passé, et encore il décrit pas tout. Quelle déception, mon dieu. En parlant de l'action, il y a un autre point négatif, c'est les dernières pages de ce volume 2, donc les dernières pages du livre 4 qui racontent la partie avec Frodo et Sam. J'ai l'impression que les 2 derniers chapitres ont été faits vraiment à la va-vite, ça s'était fait en rush, quoi. Je pense que c'était pas prévu à la base, en tout cas dans le planning. Et je pense qu'il s'est rendu compte que l'histoire de Frodo et Sam, s'il n'y avait pas un enjeu entre les deux, allait très vite se terminer. Et donc il a rajouté cet enjeu. Et j'ai l'impression que ça a été rajouté un peu sans être prévu à la base. Tu sens d'un coup il y a un changement qui se fait très brutal. C'est pas très bien expliqué, surtout l'action est pas bien décrite non plus, avec Sam qui attaque l'araignée et tout ça. Tout d'un coup il se met à utiliser l'anneau, mais finalement il se passe rien. Enfin, c'est très bizarre. Voilà, j'ai trouvé que c'était. Je vais pas m'éterniser là-dessus, puisque l'auteur ne s'éternise pas non plus là-dessus, donc je vais pas le faire. Enfin, il s'éternisait plus, parce qu'il est plus vivant. Mais voilà quoi, les 2 derniers chapitres, j'ai l'impression que c'est mis parce qu'il fallait les mettre quoi. Et ça m'a laissé un peu un goût amer. Petit clin d'œil à une chanson. Ouais, mais. Ça m'a laissé un petit peu un goût amer sur la fin où je me suis dit j'ai pris plaisir à lire pratiquement tout le volume 2 et là les 2 derniers chapitres ça donne pas envie quoi, c'est dommage. Et un autre point négatif avant de passer au point positif, ce que vous attendez je pense. Le point négatif, le dernier, c'est que de temps en temps il y a du remplissage encore. Ce que je disais et ce que je dis depuis tout le temps, depuis mes vidéos Parlons Lecture, c'est il faut trouver le bon équilibre entre bien raconter l'action et bien décrire, pas trop décrire et pas trop faire que de l'action. Voilà, essayer de faire un équilibre. Globalement, le volume 2 s'en sort plutôt bien, comparé au volume 1 où je trouvais qu'il y avait trop de descriptions. Là, par contre, il y a encore ce petit défaut où, de temps en temps, comme je disais, il pouvait décrire en 3 pages juste la couleur verte d'un arbre. C'est globalement ce qui s'est passé, quoi. Et genre,
je sais plus, je crois que c'était avec Frodo et Sam, oui c'est ça, Frodo et Sam, ils arrivent dans un endroit et il met 3 pages pour dire la même chose qu'il a dit au début de la première page. Remplissage, ça se sent. Et ça se sent surtout avec Frodo et Sam. Et j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi raconter avec Frodo et Sam. Et ça se sent de temps en temps. Malheureusement, ça se sent encore qu'il y a quelques passages où je me suis dit, putain, il y a 3 pages en trop. Tout ça pour dire l'arbre est vert ou machin. Et on s'en fout. Enfin voilà, si l'arbre est vert, il est vert, pas besoin d'en faire 3 pages. Et au bout d'un moment, c'est bon. Quand tu décris un paysage elfique, un paysage en ruine, ok, mais c'est bon, un petit truc, 3 pages, non merci. Voilà. Décris plus l'action à la fin, ça manque de description d'action. Bref, ça c'était le dernier point négatif, maintenant les points positifs. Alors déjà, gros point positif, l'organisation. Bordel de merde. Dans le volume 1, c'était le foutoir. Tu savais pas vraiment où est-ce que l'histoire voulait aller, quel personnage on allait vraiment suivre, et là on sait. Il y a 2 parties qui se passent simultanément, je vais réussir à dire. Première partie, donc toute la clique avec Aragorn et compagnie. Deuxième partie, Frodo et Sam et Gollum, ou Sméagol, je sais plus comment on le prononce. Et c'est plus clair, c'est mieux. Putain, ça fait du bien. Gros point positif, il y a de l'organisation. Et bordel, quand tu lis quelque chose qui est propre, qui est structuré, qui est organisé, même si de temps en temps il y a un peu trop de description ou pas assez pour l'action, ça fait plaisir à lire. T'es pas là en train de te poser la question, putain mais qui on va suivre, ou qui il faut suivre, où va l'histoire. Non, c'est clair, c'est précis, c'est net, et ça fait du bien. Vraiment ça fait du bien. Gros point positif. Deuxième point positif, et ben l'histoire est passionnante, et l'histoire avance. Enfin en tout cas je sens que l'histoire avance. Sauf peut-être au tout début où... Voilà, il faut encore développer certaines choses, parce que ce qu'il y avait pour moi dans le volume 1, le gros souci, c'est que l'histoire n'avançait pas. Il se passe pas mal de points dans le premier volume, mais finalement qui amènent à pas grand-chose en fait. Et c'est ce qui se passe dans ce volume 2, mais en bien. Ce qui aurait dû se passer dans le volume 1, c'est-à-dire il se passe pas mal de choses, et ça amène à quelque chose. Ça amène à une conclusion, qui est bien faite pour la première partie, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le point négatif, pas très bien faite pour la deuxième partie, sauf qu'au moins on arrive à une conclusion. Et ça c'est bien, parce que c'est ce qui manquait aussi pour moi dans le volume 1, c'est-à-dire que on avait plein de trucs, un peu trop brouillon, des fois on s'écartait, beaucoup de descriptions, peu d'action, et finalement voilà, des points un peu partout écarquillés, et à la fin on était un peu paumé en fait. Et enfin pour moi en tout cas. Et là non, et ça fait plaisir. Le troisième point positif qui rejoint le deuxième point, c'est concernant les 2 parties. L'histoire globale est intéressante à suivre, enfin, en tout cas, ça m'a... Voilà, j'ai été très content de lire cette histoire, ça m'a pas passionné, mais ça m'a plu. Et donc, là où je craignais quand même, c'était... La partie 1 encore ça va, mais la partie 2, Frodo et Sam, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que, honnêtement, j'en ai rien à foutre de Frodo et Sam. Et la question c'était, mais comment il va raconter ça? Parce que finalement, bon, dans la première partie, c'est assez simple. Il y a Aragorn, voilà, il y a un personnage qui revient. Bref, il se passe plein de choses, on peut raconter plein de choses. Frodo et Sam, ils sont 2. Ils sont 2, et en plus, leur job, c'est de se cacher. Se cacher et aller détruire l'anneau. Spoilers. Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? À part qu'ils se cachent et qu'ils vont aller détruire l'anneau. Alors Gollum est là, qui permet de rajouter un petit peu de tension. Chaque chapitre, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est toujours la tension de Gollum. Hein. Mais bizarrement, ça passe plutôt bien. C'est bien raconté, globalement, c'est assez fluide, c'est assez entraînant, il se passe des choses, on rencontre d'autres personnages. Ma crainte a été enlevée. Sauf voilà, dans les 2 derniers chapitres qui sont, pour moi, qui n'étaient pas prévus à la base, ou alors qui manquent vraiment un cruel manque de description de l'action, hein, parce que c'est pas possible, on décrit mal l'action, mais bon bref, globalement, ça m'a surpris positivement, parce que j'ai été plutôt... Voilà, je suis rentré dans l'histoire, j'étais intéressé pour savoir qu'est-ce qui va se passer finalement. Pas à cause de Gollum, parce que je sais très bien que ce mec, il va le trahir, quoi. Pas parce que j'ai vu le film, mais parce que je sais, quoi. C'est clairement, c'est un personnage qui est tellement bateau et classique que tu sais très bien qu'il va jamais être gentil. C'est pas possible. Donc il n'y a pas de tension réelle, mais tout le reste est plutôt bien raconté, sauf les 2 derniers chapitres, c'est dommage, ça aurait pu être imparfait, mais non. Mais c'est quand même, voilà, j'ai quand même pris
plaisir à lire cette deuxième partie. Et j'avais eu beaucoup de craintes dessus. Ça, c'était pour mon dernier point positif. Maintenant, la conclusion. Est-ce que ça vaut le coup de continuer Seigneur des Anneaux? Est-ce que... Blablabla. Bref, la conclusion. Pour résumer, donc, j'ai trouvé qu'il manquait... qu'il y avait quelques descriptions qui étaient un peu en trop, encore, mais ça allait. L'histoire est globalement beaucoup plus structurée, mieux racontée. Première partie était globalement assez top. Deuxième partie, la fin est... un petit peu beaucoup en dessous, même beaucoup en dessous par rapport à tout le reste. J'ai vraiment l'impression que ça a été rajouté au dernier moment. Et puis, par contre, ça manque beaucoup de descriptions d'action. Quand il y a de l'action, c'est très mal décrit, voire pas du tout. Quand tu te tapes 500 pages de description de tout le reste, putain, l'action quoi. Pour le dernier, voilà, j'espère que... Il y a encore des questions en suspens sur cette histoire. Bien évidemment, je vais lire la fin, parce que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Par rapport à la version livre, bien sûr. Donc j'étais globalement très content d'avoir lu ce volume 2. Pratiquement tout ce que je craignais dans le volume 1 par rapport à la suite a été amélioré. Donc ça c'est cool. C'est vrai que je parle comme si l'auteur venait d'écrire le livre, mais il est mort et ça fait 10 000 ans que le livre est sorti. Mais bon bref, moi je découvre le livre, donc laissez-moi découvrir le livre. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'attends pour le volume 3? Qu'on ait des réponses sur certains personnages qui ont plus ou moins disparu d'un chapitre à l'autre. Saruman par exemple, qu'est-ce qu'il devient? Et surtout, j'espère qu'il y aura un peu plus de piment pour Frodo et Sam. Et puis, un peu moins de description sur... voilà, j'ai pas envie de passer 3 feuilles ou tout ça pour dire que l'arbre est vert, je m'en fous. Et c'est un exemple, hein, mais voilà, c'est ce qui se rapproche de... Sans spoiler, voilà, c'est ce qui se rapproche de ce que j'ai lu. Ça, faut vraiment arrêter, il y en a eu beaucoup moins dans le volume 2, tant mieux, faut qu'il y ait encore moins de trucs dans le volume 3. J'ai l'impression qu'il est un peu plus court, le volume 3, mais bon, peut-être que je me trompe. Surtout, de la description d'action. Là, c'est le volume 3, faut tout donner, c'est la conclusion, j'espère beaucoup que l'action est vraiment bien décrite, vraiment bien explicite. Parce que là c'est pas possible, j'espère juste que les batailles vont pas être passées comme ils ont été passées pour la fin de la partie 1 du volume 2. Là, Saruman, on a rien vu. Vu entre guillemets, mais c'est un mec qui raconte ce qui s'est passé au passé. Merde. Non, bah non, faut pas faire ça. Donc voilà, j'espère juste que ces petits points vont être corrigés. N'oublie pas de t'abonner, très important, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Merci, c'était Damien. Au revoir, à la prochaine.